Parfois, chers amis, vous voyez des prépositions qui se baladent à la fin des phrases. Par exemple, « This is what I'm talking about ». Et là, vous dites, comment on peut terminer? C'est une proposition juste par ce mot. Par exemple, c'est comme si je vous disais « Je viens de » ou « Je parle de ». Mais comment c'est possible, par exemple, que vous disiez « He's the person I told you about ». C'est la personne dont je t'ai parlé. Ok, donc en nous, on a le dont et eux, ils ont le about. Est-ce que c'est ça? Oui, presque. Regardez, parce que ça va, faciliter votre compréhension, mais surtout pour vous exprimer, et notamment à l'oral, si vous voulez un anglais authentique, parce que les anglo-saxons, les anglophones l'utilisent toujours, il faut pouvoir former ce type de phrase avec les propositions en fin de phrase. Que ça soit d'ailleurs pour une question ou pour une affirmation ou une phrase négative. Regardez. Donc en fait, le from ici et notre about là servent à introduire le complément. De quoi on parle, d'accord? Ce qui est décrit. Where do you come from? I come from France. Okay? Where do you come from? I come from France. Je viens de France. Et on ne dit pas from where do you come? C'est très tentant. D'où viens-tu de faire un mot à mot? Ça sonne bizarre, c'est du poor English et ça sonne même un peu prétentieux, d'accord? On comprendrait, mais ça ne va pas, d'accord? Donc, on le met à la fin, on met la préposition pour introduire le complément. Et là, puisqu'on pose une question sur ce complément, on ne le connaît pas, on le met directement après le verbe, ok? What are you talking about? Parce que you are talking about something. Vous parlez de quelque chose, d'accord? C'est la même chose. What are you talking? Voilà, ceci est un K. Ok, what are you talking about? De quoi parles-tu? To talk about. On met la préposition à la fin en anglais. De quoi tu es en train de parler? Et c'est to talk. C'est pas to talk. On ne prononce pas le L ici. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une différence en fait entre les questions et les phrases affirmatives, puisque dans les questions, très naturellement, vous mettez votre proposition après le verbe, vu qu'on pose la question qui sert dans la réponse à introduire le complément. Comme on pose la question sur le complément et que c'est une question, on ne connaît pas ce complément, très naturellement, on peut terminer notre phrase, donc ici notre question, par from. Where do you come from? What are you talking about? Etc. Mais pour une phrase affirmative et négative, donc toutes les phrases sauf les questions, qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous avez la préposition en fin de phrase, il faut toujours au préalable, dans la première partie de la phrase, avoir parlé de ce complément. Is the person I told you about? I told you about this person, ok? Et vous remarquez que c'est pas it is the person, c'est he is the person. Donc on sait que c'est un homme. Si c'était une femme, on aurait dit she's the person I told you about. Et en fait, ici, vous avez un that qui se cache. Mais vous pouvez l'enlever la plupart du temps. Ça rajoute un petit côté formel si vous le mettez. Et je trouve que là, ça nuit au style, ça complexifie inutilement notre phrase. Ok? On va avoir des exemples tout de suite. Regardez. Donc, en fait, je vais vous répéter exactement ce que je vous ai dit, mais avec d'autres exemples. Si vous voulez d'ailleurs tout télécharger et faire le quiz d'application, vous avez le lien en haut à droite dans le i pour télécharger toutes les diapositives. Vous cliquez sur le i. Si vous ne voyez pas le i, c'est que vous êtes sur mobile ou sur tablette. Dans ce cas-là, rendez-vous juste en dessous. Donc, je vous donne un autre exemple.
pour que vous compreniez bien pourquoi il y a une préposition ou pas. Si je vous dis, dites-moi comment dire regarder un film. Regarder un film, c'est to watch a movie. Ok. Donc là, on voit qu'on n'a pas de préposition. On ne dit pas to watch for a movie and so on. Non, on dit to watch a movie. Maintenant, si je vous dis regardez quelque chose, méfiez-vous, c'est pas comme en français, c'est to look. Et c'est pas directement le complément comme en français. Regarder quelque chose, on dit pas regarder à quelque chose, sauf que ça se dit en anglais. To look at something. Donc, pour dire qu'est-ce que tu es en train de regarder, c'est une question. On pose la question sur le complément, sur le tu es en train de regarder quoi. Donc, on met la préposition dans notre question après notre verbe. What are you looking at? OK? What are you looking at? Sauf que pour dire qu'est-ce que tu es en train de regarder, on n'a pas de préposition. Pourquoi? Parce qu'on n'en a pas dans la réponse. To watch something, what are you watching? OK? Ça, c'est pour les questions. Maintenant, pour dire chercher quelque chose, c'est to look for something. Chercher quelque chose au sens vous rentrez dans un magasin. Quand vous dites to search for something, c'est que là vous avez par exemple une montagne de papier, vous êtes en train de le chercher, littéralement de le déterrer. Vous voyez une petite nuance en to search for que nous on va avoir tendance francophone à utiliser tout de suite parce que ça ressemble à chercher, search, ok? Et on va moins facilement utiliser le to look for something. Je suis à la recherche de. Vous voyez? Je suis à la recherche, par exemple. I'm looking for a skirt. Je voudrais acheter une jupe en fait. Skirt, par exemple, si vous êtes dans un magasin. To look for. Et évidemment, là, ce qui nous intéresse, c'est le look for. What are you looking for? Qu'est-ce que vous cherchez? What are you looking for? Mais vous vous souvenez de ce que je vous ai dit juste avant. On peut aussi mettre une préposition à la fin de la phrase, même si ce n'est pas une question. OK? Dans ce cas-là, il faut qu'on ait parlé du complément dans la première partie de la phrase. OK? Donc, this is the book. Ici, c'est pas un skirt, mais a book. This is the book. C'est le livre I've been looking for, que je cherche. Et là, quand vous avez I have been looking for, ça veut dire depuis un moment. J'ai commencé dans le passé, là, je le recherche encore. Et là, maintenant, là, tout de suite, enfin, je l'ai trouvé. This is the book I have been looking for. For what? This book. On ne pourrait pas dire I've been looking for. Parce que là, la personne va vous dire You've been looking for what, sir? I have been looking for this book. This is the book I've been looking for. OK? C'est tout bon? Bon. On va vérifier. Voici d'autres exemples, chers amis. Vous allez voir, c'est super facile. To live in something, vivre dans quelque chose. This is the world we live in. C'est le monde dans lequel on vit. Et en fait, vous voyez, ça permet d'exprimer le lequel, laquelle, duquel, à laquelle et le dont avec un D, chers amis, avec un T, mon Dieu, pardon, qui est souvent très mal employé ou pas employé justement en français. Vous voyez? Donc, derrière ceci, on n'est pas sur de la grammaire simpliste et simple. On est déjà sur un bon niveau intermédiaire en anglais. There is nothing to be afraid of. OK? To be afraid of something, être apeuré, avoir peur de quelque chose. To be afraid of something, avoir peur de. There is nothing to be afraid of. Il n'y a pas de quoi avoir peur. To be afraid of what? Le complément, on en a déjà parlé dans la première partie de la phrase. Nothing. She's the girl I'm going to the movies with. To go to the movies with someone. Whom? This girl. She is the girl. Et non pas it is the girl. Je sais que vous allez mettre au moins une fois sur deux it is the girl, mais c'est faux. C'est she is. Et si c'était un garçon, c'est he's the boy, he's the man, ok? He's the person si c'est un homme, she's the person si c'est une femme. Faites bien attention.
That was the bus we were waiting for. Oui, parce qu'en anglais, on ne dit pas attendre quelque chose, on dit to wait for something. Vous allez me dire, mais pourquoi? Bah, tout simplement parce que, au même titre que le français, l'anglais est une langue à part et l'anglais n'est pas du français en anglais. Donc, on a des constructions différentes pour exactement exprimer la même idée. What are you looking for? To look for something. What are you waiting for? I'm waiting for someone, something. That was the bus we were waiting for. For what? This bus, ok? Et ensuite, petit twist pour la dernière phrase, le dernier exemple. La voix passive, donc c'est le sujet qui subit l'action, ok? Donc, to laugh, c'est se moquer. To laugh at someone, se moquer de quelqu'un. Être moqué, to be laughed by someone, être moqué par quelqu'un. Donc, on se moque de moi. On va utiliser le on en français. En anglais, on va renverser. Le complément devient sujet. Donc, celui qui subit l'action devient sujet. Et le by someone, c'est celui qui fait l'action et devient complément. OK? Donc, the boy was always laughed at. To be laughed at, être moqué. Le garçon était toujours moqué. To be laughed, comment on introduit notre complément? To be laughed avec at, d'accord? Même si c'est devenu le sujet, on en a parlé ici, puisque c'est to laugh at someone, se moquer de quelqu'un. Donc même pour une voix passive, on rajoutera quand même le at, puisqu'il est inhérent au verbe. Et vous voyez, il est toujours derrière notre verbe. C'est bon? Je sais que cette voix passive, là, je suis allé un petit peu vite parce que je peux pas tout décrire, sinon ça serait trop lourd. Mais si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les mettre juste en dessous. De toute façon, moi, je suis là pour vous aider. Si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez les télécharger, toutes les slides, faire le quiz d'application en cliquant sur le i en haut à droite ou en allant juste en dessous. Si vous êtes sur mobile ou sur tablette, vous avez le lien dans la description. À très vite dans la joie et la bonne humeur. Bye bye!